La 5e strophe donne la réponse des créatures à la question de l'âme commentée hier. Dites-moi si vous l'avez vu passer. Et ainsi répondent-elles, c'est en répandant 1000 grâces qu'il est passé à la hâte par ces bocages. En les regardant, et de sa figure seule, il les a laissés revêtus de beauté. Cette réponse, comme le dit saint Augustin, est le témoignage que les créatures donnent de la grandeur et de l'excellence de Dieu à l'âme qui les considère et les interroge. En substance, cette strophe renferme ceci. Dieu a créé toute réalité avec la plus grande facilité et en un instant. Il a déposé en elle quelques vestiges de ce qu'il est, car non seulement il les a créés de rien, mais encore il les a dotés de grâces et de propriétés innombrables. Il a augmenté leur beauté par une hiérarchie admirable et une harmonie mutuelle qui ne se dément jamais. Toutes ces réalités viennent de la sagesse. Par elle, il les a créées, et sa sagesse, c'est le Verbe éternel, son Fils unique. Aussi l'âme dit, en répandant 1000 grâces. Ces 1000 grâces qu'il répand désignent la multitude innombrable des créatures. L'âme met le nombre élevé et symbolique de 1000 pour donner une idée de cette multitude de créatures qu'elle appelle grâce. Et elle leur donne ce nom à cause des beautés multiples dont le bien-aimé a doté chacune des créatures lorsqu'il a rempli d'elles l'univers tout entier. Aussi, les créatures disent à l'âme, il est passé à la hâte par ces bocages. Passer par les bocages, c'est-à-dire créer les éléments. L'âme déclare que le bien-aimé les traverse en répandant 1000 grâces. Il décore ces éléments de toutes les créatures si belles. De plus, il répand en elles 1000 grâces et donne à toutes la vertu de pouvoir concourir à leur reproduction, à leur conservation et à leur évolution. L'âme dit aussi qu'il est passé, car toutes les créatures sont comme un vestige du passage de Dieu, où l'on entrevoit sa grandeur, sa puissance, sa sagesse et toute autre vertu divine. En outre, elle dit qu'il est passé à la hâte. Ceci pour signifier que les créatures sont les œuvres inférieures de Dieu. Il les a créées comme en passant, car les grandes œuvres de sa main, celles où il se montre davantage et où il a apporté plus d'attention, sont l'incarnation de son Fils, le Verbe éternel, et les mystères de la foi chrétienne qui en découlent. Si on les compare, toutes les autres œuvres ont été créées comme en passant et à la hâte. Puis l'âme ajoute, en les regardant et de sa figure seule, il les a laissés revêtus de beauté. Saint Paul nous dit que le Fils de Dieu est la splendeur de sa gloire et la figure de sa substance. Or, nous devons remarquer
que c'est seulement par la figure de son Fils que Dieu a regardé toutes les créatures, et que cela suffit pour leur donner l'être naturel et leur communiquer une foule de grâces et de dons naturels. Il les faisait accomplies et parfaites. Selon ces paroles de la Genèse, Dieu a regardé tout ce qu'il avait créé, et tout était très bon. Les voir toutes très bonnes, c'était les créer toutes très bonnes dans le Verbe, son Fils. Non seulement il leur donna l'être et les dons naturels en les regardant, comme nous l'avons dit, mais encore, par la figure de son Fils, il les laissa revêtus d'une beauté supérieure, en leur communiquant l'être surnaturel. Et cela s'est réalisé lorsqu'il créa l'homme, qu'il l'éleva à une beauté divine, et par conséquent toutes les créatures en lui, dès lors que son Verbe s'est uni à la nature de toutes les créatures en se faisant homme. Voilà pourquoi ce même Fils de Dieu a dit « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Ainsi, le Père, par le mystère de l'incarnation de son Fils et de sa glorieuse résurrection selon la chair, non seulement a embelli en partie les créatures, mais nous pouvons affirmer qu'il les a laissées complètement revêtues de beauté et de dignité. Il y a plus. Et pour parler conformément à l'état de contemplation, il faut savoir que la lumière vive de la contemplation et des connaissances des créatures qui en découlent, l'âme les sait dotées d'une telle abondance de grâce, de vertus et de beauté qu'elles lui semblent toutes revêtues d'une admirable beauté naturelle qui dérive de l'infinie beauté surnaturelle de la figure de Dieu, dont le regard revêt de charme et d'allégresse le monde et les cieux. Dans le même sens, le psalmiste dit au Seigneur qu'il n'a eu qu'à ouvrir la main, et il a rempli de bénédictions tous les êtres animés.